Salut tout le monde, m'espère que nous en forme et que tout bagay ok pour nous comme d'habitude. Donc dans la vidéo ça, nous pourrons parler de fonction exponentielle, ok? Donc nous avons propriété au soli, donc nous avons propriété fonction exponentielle là, qui est très important et que nous avons parler aussi de dérivée fonction exponentielle. Oui, ça on dit nous de fonction exponentielle là, c'est façon que l'y noter. Donc nous avons remarqué on dit la fonction exponentielle notée exp ou e est la fonction réciproque de la fonction logarithme. Son domaine est R et son image est R star plus. Ok. Donc, pour réciprocité de la fonction logarithme dans lui-même, nous avons pu bien comprendre dans deuxième phrase là. Fonction logarithme dans lui-même, domaine par c'est R star plus, mais image li dans R. Tandis que fonction exponentielle là, domaine par c'est R, image li dans R star plus. C'est ça que fait dire, c'est réciproque fonction logarithme exponentielle de 0 est égal à 1. Tout nombre exposant 0, toute variable exposant 0, ça est égal à 1. Et on dit nous, exponentielle de 1 est égal à 1. Donc, puisque pas écrit 1 ni comme coefficient, comme dénominateur, comme exposant, donc, on a tout dit exponentielle de 1 simplement égal à 1. La lettre E désigne le nombre réel positif tel que ln E égale à 1. Donc, ça c'est une équivalence qui est au nous, ln E égale à 1, donc 1 égale à ln E. Sinon, exercice, nous avons besoin de simplifier, nous avons une simplification quelconque on a fait. Si nous avons ln E, nous avons remplacer tout simplement par 1. E égale 2.71 et puis il y a un reste chiffre d'L toujours. Sous une calculatrice, vous tapez E, la barre 2.71 avec l'autre chiffre encore. Propriété assez important amis, ok? Propriété très important parce que dans l'exercice c'est eux même qui pourra le passer, c'est propriété qui pour faire exercice. Donc pour nous comprendre plus bien, m'a passer dans l'autre affichage, à chaque grande propriété, m'a prend deux exemples. Propriété 1 qui te dit nous exponentielle de A multiplié par exponentielle de B est égal à exponentielle de A plus B. Donc nous toujours qu'un B même base là, ok? Exponentielle là c'est base là et puis nous seulement additionner exposant. Nous prenons deux exemples. Exponentielle de 3 multiplié par exponentielle de 7. Donc on n'a pas appliqué théorie 1, là-bas nous exponentielle de 3 plus 7 et que nous sommes capables de faire calcul là, nous avons dit ça égale exponentielle de 10. Donc tout simplement propriété 1. Donc c'est ça propriété utile. Donc ça c'est deuxième exemple là, on apprend ça tape égal exponentielle. Tout ça représenté A et tout ça représenté B. Donc nous avons gagné c'est x plus 3 plus 2x moins 5. Okay? Là, comme si on a ça entre parenthèses, donc plus ça n'a pas changé rien. Et ça a égal exponentielle de x plus 2x, ça donne 3x. Et plus 3 moins 5, ça donne moins 2. Nous passons pour deuxième propriété 1 qui te dit nous exponentielle de a sur exponentielle de b est égal expo de a moins b. Donc nous toujours qu'un b même base là, sauf que nous fait différence entre exposant. Ok? Nous fait exposant b à monter avec sin moins. Donc là, il était plus, il vient moins. Si là, il était moins, il monter, il vient plus. Ok. Donc, nous prenons deux exemples encore. Nous prenons deux exemples. Exponentielle de 3 sur exponentielle de 4. 3 c'est A, 4 c'est B. Donc, ma gain c'est expo de 3 moins 4. Ok? C'est expo de 3 moins 4. Donc, ça égale expo de moins 1. Expo de moins 1. Et pour deuxième exemple, donc tout ça a représenté A et tout ça a représenté B. Donc, on va c'est exponentielle de 5x plus 2 moins facteur valeur de B, ok, qui c'est 2x moins 1. 2x. Pas oublier mes parenthèses là parce que si vous pas mettre la gâté non mais expo de 5x plus 2 expo de 5x plus 2, on a fait sin moins ça entrer, on a gagné c'est moins 2x plus 1. Ok? Quand nous avons réduit 5x moins 2x, ça donne 3x, plus 2 plus 1, ça donne plus 3. Tout simplement, propriété 1, il était sous forme ça, permet de nous mettre sous forme ça. Troisième propriété A, lui-même il te dit nous exponentielle de A, le tout exposant B est égal exponentielle de A multiplié par B. Donc, nous seulement multiplier exposant yo.
On prend deux exemples, Jacques me dit nous, 2 pour moi là à représenter B, x moins 1 à représenter A. Qui donc, c'est exponentielle de x moins 1 à multiplier par 2. Si je fais 2 à entrer, c'est exponentielle de 2x moins 2. Donc, ça c'est forme des quasi qui simplifiée de forme ça. Ça c'est tout simplement théorie. Exponentielle de 4x moins 2, le tout exposant 1 demi. Donc, je vais appliquer théorie. Pour moi là, B c'est 1 demi, 4x moins 2 c'est A. Bien, si je fais distributivité, pour me faire 1 demi à multiplier tout ça dedans, je c'est exponentielle de 4x à multiplier par 1 demi moins 2 à multiplier par 1 demi. Ok? Je fais distributivité. La carré réduit toujours. Si je gagne là, je 4, je gagne 2. Donc 4 divisé par 2, ça va le 2. Donc, on a bien exponentielle de 2x moins 2 fois 1 par le 2, 2 sur 2, by 1. Donc, ça c'est forme simplifiée de ça. Tout simplement, théorie. C'est le dernier théorie qui te dit non, lorsque nous gagnons 1 sur exponentielle de A, ça égale exponentielle de moins A. Donc, non seulement fait exponentielle la montée, et puis sin A les changer. La li plus, elle monte le moins, donc si la est moins, elle monte la vin plus. Donc, nous prenons deux exemples. Ça, c'est 1 qui est dans la formule là, et exponentielle, tout ça représenté A. Donc, on va mettre exponentielle de moins facteur de x plus 2. Ok? Et lorsque nous faisons sin moins l'entrée, nous avons gagné c'est moins x moins 2. Tout simplement. Et pour le deuxième exemple, là, donc, on a toujours qu'un de exponentielle là, moins facteur de moins 2x plus 3. Et puis, on a fait sin moins l'entrée, exponentielle, moins par moins ça donne plus, on gagne c'est 2x, moins par plus, ça donne moins. Donc, on a passé en bas, côté qui dit, puisque exponentielle de x est l'application réciproque de ln, qui c'est la fonction logarithme, donc quel que soit x appartient à R, on a ln ex égale à x. C'est-à-dire, si je gagne ln e exposant 4, ça égale à 4. ln e exposant moins 2, ça égale à moins 2. ln e exposant moins 5, quel que soit ça lié à ln e x est égal à x. Et quel que soit x appartient à R star plus, on a e ln x égale à x. La condition ça lui-même li antigen limité parce que dit x appartient à R star plus, c'est-à-dire faut que x pas 0, faut que x pas négatif parce que c'est R star plus. C'est-à-dire si m'ta gen e ln 10, ça égale à 10. E ln 4, ça égale ensemble avec 4. Mais si m'ta gen e ln moins 3, ça n'existe pas. OK? C'est ça condition ça veut dire lui-même. Propriété ça ou même, est très utile surtout le la résoudre une équation avec équation exponentielle. OK? Là on dit non pour tout nombre réel a et b, la bijection de exponentielle de R sur R star plus permettant d'écrire exponentielle de A strictement supérieur à exponentielle de B, ça équivaut avec A strictement supérieur à B. Ok, donc si nous avons une équation qui est représentée sous forme exponentielle de A strictement supérieure à exponentielle de B, je vais seulement faire une équation avec exposant. Donc c'est ça, ça traduit pour nous. Et si nous avons exponentielle de A inférieur ou égal à exponentielle de B, ça équivaut aussi avec A inférieur ou égal ensemble avec B. Exponentielle de A strictement supérieur à B, ça a lui-même une condition, faut que condition ça li respecter. Là on dit la équivaut avec A strictement supérieur à lnB si et seulement si B appartient à R star plus. C'est-à-dire faut que B lui-même est strictement supérieur à 0. Par exemple, si m'ta gen exponentielle de x strictement supérieur à moins 5, donc ça il pas gen solution parce que faut que image là faut qu'il est strictement supérieur à 0. Mais si par contre il y a exponentielle de x strictement supérieur avec
2. Donc, m'a tout dit x strictement supérieur à ln2. Tout exponentielle de a égale exponentielle de b, ça équivaut avec a égale à b. OK? N'a seulement prend exposant yo seulement pour nous faire calcul. Règle ça est très important surtout dans résoudre équation. Et dernier lui-même dit exponentielle de a égale à b équivaut à égale lnb. Mais il faut que b est strictement supérieur à 0. Et pour dériver A, ok, dernier détail nous était là, c'est dériver 1. Je dis nous, la dérivée de exponentielle de x est exponentielle de x. D'une manière générale, on a exponentielle de u, apostrophe là que nous réalisons signifie dériver, ok, est égal u prime exponentielle de u. Donc, je vais passer dans l'autre affichage et puis je vais faire 2-3 exemples avec nous pour nous comprendre la formule là plus bien. Je te dis nous, exponentielle de u, dérivée, c'est u prime exponentielle de u. Donc, on prend un simple exemple, exponentielle de 2x. Ok? 2x là représente u. Ah, mais le dim c'est u prime exponentielle de u. Dérivée de 2x, c'est 2. Donc, u prime, c'est 2. Exponentielle de u, qui c'est 2x encore. Ok? On prend l'autre exemple. Exponentielle de 3x plus 2. Ok? Si nous avons besoin de dériver ça, donc exponentielle de u. Ok? U. Donc là, dans le cas ça, u égale 3x plus 2. Ok? Donc u prime ap égal. Attends, c'est nous appelons nous dérivé. Donc lorsque nous ax, dérivé à x, ça égale à a. Et dérivé en constante, en constante a quelconque. Donc, dérivé, c'est 0. Donc, là, lui-même, 3x, dérivé de 3x, c'est 3, plus 2, dérivé de plus 2a, c'est 0. Donc, u prime égale ensemble avec 3. On a retourné dans la formule là, ok? Pour une dérivée exponentielle de 3x plus 2, formule là dit c'est u prime qui égale à 3, exponentielle de u encore, 3x plus 2. J'espère que vous êtes assez explicite et pas oublier quitter un commentaire, pas oublier dire qui ça pour m'améliorer sur channel là. Donc pas oublier c'est pour nous que je travaille. Donc je travaille pour me satisfaire nous. Donc tout ça qui pas marché, pas hésiter à dire ça et que moi-même pour me faire le nécessaire pour me porter satisfaction pour moi.